Est-ce qu'on peut se lever debout? Joie dans le monde, le Christ est né, c'est aujourd'hui la fête. Que tous les cœurs se préparent, le Fils de Dieu est avec nous. C'est le Père qui l'envoie, c'est le Père qui l'envoie, c'est le Père qui nous l'envoie. Joie dans le monde, le Sauveur règne, la terre reçoit son roi. Faisons éclater notre joie, chantons avec le cœur des anges, et ciel et terre chantent, et ciel et terre chantent, et ciel et terre chantent. La vérité, la grâce abondent, ses voix sont de la justice. Il s'est offert en sacrifice pour nous donner la liberté. Son amour est si grand, son amour est si grand, son amour est si grand. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Peuple fidèle, fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple fidèle en ce jour de fête. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Sauveur. Que se fait homme pour montrer qu'il t'aime, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Alléluia, Jésus. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Excelsis Deo, Gloria.
berger pour qui cette fête? Quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants? Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël. Reconnaissance chante en ce jour solennel. In excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Oh, hallelujah, hallelujah. Nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs tout repose en paix. Mais soudain, dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges. Oh, berger apparaît. Ô nuit de foi, cette nuit, les bergers sont esprits, confiants dans la voix des cieux. Ils s'en vont adorer leur Dieu. Et Jésus en échange leur sourire ravie. Ô nuit d'espoir, ô nuit d'espoir, cette nuit, l'espérance avec lui, le sauveur de la terre aimée. C'est à nous que Dieu l'a
donné. Célébrons ses louanges. Gloire au Verbe incarné. Célébrons ses louanges. Gloire au Verbe incarné. Célébrons ses louanges. Gloire au Verbe incarné. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, Jésus. Oh, alléluia. Oh, yes, Lord, worship you. Glory to your name. Glory to your mighty name, oh God. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Oui, Seigneur, alléluia. Seigneur, en ce temps des fêtes, en ce temps de Noël, on veut se rappeler que tu es venu pour nous, Seigneur. Lorsqu'on était perdus, Seigneur, sans espérance et sans Christ dans le monde, tu es venu, Seigneur. Alléluia, tu es venu, ô Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, tu es venu parmi nous. Merci Seigneur Jésus. Oui Seigneur, que nos cœurs te reçoivent aujourd'hui Seigneur, en ce temps des fêtes. Alléluia. 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 Bonjour tout le monde et bienvenue à notre service du dimanche. Eh bien, c'est finalement arrivé, le jour de Noël. Alléluia! Et je commence ce matin en vous souhaitant un très joyeux Noël à tous. Alléluia! J'espère que vous allez avoir une belle journée aujourd'hui. Mais cette belle journée va commencer dans la parole de Dieu.
Alors, louez le Seigneur avec tout votre cœur aujourd'hui. Hallelujah. C'est à cause de lui qu'on célèbre cette journée-ci. Alors, je veux célébrer Jésus, le Sauveur du monde, avec un dernier mot de notre série. On a pris 4 semaines au commencement jusqu'à aujourd'hui, au commencement du mois de décembre. On a commencé en parlant que Jésus est l'espoir de ce monde. Il n'y a pas d'autre espoir. Le seul espoir qu'il y a vraiment dans ce monde, le vrai espoir, c'est Jésus. Notre espérance est en lui. Alléluia. Et puis, pendant 4000 ans, depuis Adam, il a péché, puis il s'est séparé de Dieu. Il y avait toujours un espoir, une espérance que Dieu était pour envoyer un sauveur. Alléluia. On voit ça dans les prophéties. Et puis, la journée finalement est venue, 2000 ans passés, et Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, et son nom était Jésus. Alors, 2000 ans passés, Jésus est venu, l'espoir des âges. Alléluia. Il est notre espoir dans ce monde sans espoir. Et après ça, cet espoir nous a montré l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Alléluia, que Jésus est l'amour. Il est venu démontrer l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour agapé, l'amour sans condition. Vous voyez l'amour qu'on voit alentour de nous? Il y a toutes sortes de conditions. Je vais t'aimer si tu. Je vais t'aimer si tu fais ci, si tu fais ça, si tu es comme ci, tu es comme ça. Mais avec Dieu, il t'aime comme que tu es. Alléluia. Et il veut changer ta vie. Merci Seigneur. Quand tu as de l'espérance en lui, ça va toujours être sans faillite. Après ça, cette espérance nous apporte, comme j'ai dit, l'amour. Et cet amour apporte la joie. Quand tu vois Jésus, quand tu vois l'amour du Christ en action, ça te donne la joie au cœur. Dire finalement, quelqu'un nous aime. Alléluia. Et puis on a regardé ça. La semaine passée, le mot joie. Nous avons vu que Jésus est la joie. Il nous a apporté un cadeau quand il est venu 2000 ans passés et il continue à nous le donner aujourd'hui. Et ça, c'est un beau cadeau de joie. Alléluia. Une joie profonde, une joie, peu importe qu'est-ce qui se passe alentour de nous, on peut toujours se fier sur lui, dans sa parole, et avoir cette joie. On n'a pas besoin de perdre notre joie à cause des circonstances de notre vie. Quand Jésus est avec nous, dans notre cœur, alléluia, quelle autre chose vraiment veut-on pour avoir de la joie? Ça vient avec Jésus, la joie complète. Alléluia. Et aujourd'hui, nous regardons à le dernier mot, et ça, c'est la paix. Alléluia. Et ça, c'est pas une paix ordinaire. La paix qui vient de Jésus est totalement différente de la soi-disant paix trouvée sur cette terre. Comme l'espoir, comme l'amour, comme la joie, la paix vient du ciel. C'est ordonné du Seigneur, ça vient de lui, c'est lui, il est la paix. Alléluia. La Bible dit qu'il est le Dieu de paix. Alors cela signifie donc une chose. La paix doit entrer dans ton cœur afin de travailler pour toi. Alors, tu ne peux pas avoir cette paix comme tu ne peux pas avoir la joie, comme tu ne peux pas avoir l'amour, comme tu ne peux pas avoir l'espoir, à moins que Jésus est là. Alléluia. L'espoir du Sauveur en toi. Tu peux mettre ton espoir en lui, ton amour vient de lui, la joie vient de lui, et la paix est la même chose. Ça vient du ciel. Alléluia. Et la paix commence en toi lorsque Jésus commence en toi. Le moment que tu dis au Seigneur Jésus-Christ que tu veux qu'il soit ton Sauveur et que tu te détournes de tes péchés et tu vis pour lui, tu reçois une paix qui te dit « Oh, je m'en vais pas en enfer. » Alléluia. C'est une paix qui calme toute chose. Alléluia. Peu importe qu'est-ce qui se passe. Parlons donc de la paix. Posons-nous cette seule question aujourd'hui. Qu'y a-t-il de spécial à propos de cette paix? Une des raisons que c'est si spécial, c'est que ça vient du ciel. Et c'est éternel. C'est un fruit de l'Esprit que le Seigneur nous donne. Et cela a été déclaré pour la première fois le jour de la naissance de Jésus.
parle de cette paix ici. La première déclaration de la paix sur cette terre, le livre de Luc, chapitre 2, versets 11 à 14, nous la montre. Ça dit ici, « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous tenait un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Il s'adressait des louanges à Dieu et disait, écoute là, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Alléluia! Cette écriture ici qu'on vient de lire me dit que la paix est une affaire énorme au ciel. Une multitude d'anges célestes proclament la paix sur la terre. C'est pas juste qu'un ange qui est venu là puis dit « Hey, la paix sur la terre. » Non, 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 non. Je parle d'une abondance, une multitude d'anges qui viennent ici nous déclarer quelque chose de très important, que la paix est sur la terre maintenant. La vraie paix. Pas la paix qu'il y avait auparavant, là. Pas la petite paix qui dit on n'est plus en guerre avec ce pays-ci, ou on n'est plus en guerre ou en conflit avec notre voisin ou si ça. Pas cette sorte de paix-là. Jésus est venu pour emporter la paix sur la terre. Alléluia. C'est une bien meilleure annonce que celle des spéciaux et de Boxing Day qu'on va avoir. Nous parlons aussi de la paix. Ça, c'est une annonce, là. Une annonce spéciale. Nous parlons ici de la paix sur la terre et non de prix qui sont réduits sur le téléviseur. La paix est une affaire énorme et c'est gratuit. Il nous est donné comme un cadeau à nous et comme un encre dans des moments de trouble et de peur, comme aujourd'hui. Je le dis presque à chaque sermon, regardez alentour de moi, regardez alentour de vous. Tous les problèmes qu'on a dans le gouvernement, dans le monde est dans le trouble. Mais on a la paix de Dieu. On a la paix du Christ en nous. Alléluia, si on est chrétien. Et je vais vous dire quelque chose ce matin, comme qu'on commence. Si vous n'avez pas cette paix, vous pouvez la recevoir aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur, aujourd'hui, vous pouvez le connaître. Et ça, c'est une journée spéciale. La journée que Jésus est venu aujourd'hui. Alléluia. Et puis, on peut commencer un nouveau commencement aujourd'hui, le jour de Noël. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous détourner de votre péché, vous repentir et dire au Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, je veux vivre ma vie pour toi maintenant. Je veux recevoir ton amour, je veux recevoir ta joie, je veux recevoir ta paix dans mon cœur. Et alors, aide-moi à me détourner de mes péchés, pardonne-moi et change la direction de ma vie. Et tu vas recevoir cette paix. Et tu vas pouvoir vivre dans cette paix. Alléluia. Sachant que si je meurs aujourd'hui ou demain, la semaine prochaine ou dans 50 ans, je m'en vais au ciel et non à la place où l'incrédulité est et le péché est. La place qui a été préparée pour le diable et ses anges. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et Jésus est venu pour apporter cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que la paix est arrivée aujourd'hui. Alléluia. Jésus est le donneur de la paix. Jean 14, 27 nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Alors cette paix est la recette qui est dans votre cœur, qu'on peut activer pour ne pas avoir des craintes et pas avoir peur de ce qui se passe aujourd'hui avec tous les troubles qu'on voit dans les nouvelles, à l'Internet, quand on va au marché, tout partout, il y a toutes sortes de troubles qui se passent. Vous voyez, la paix commence dans le cœur. Elle est déposée dans le cœur du croyant par l'Esprit de Christ.
Cela se produit lorsque vous le recevez comme votre sauveur, par l'acte de repentance, comme on vient de parler, de votre ancienne voie, afin de suivre la voie nouvelle et vivante. La paix qui est maintenant en toi est capable de t'aider à passer à travers n'importe quoi, mais seulement si tu crois. C'est un processus de maturation qui prend du temps à se développer. Alors, la paix est là. Je vais vous dire que, honnêtement, la paix est là. Mais peut-être vous n'allez pas la ressentir à chaque moment. Parce que des fois, quand on est jeune chrétien ou quand on va à travers du processus de grandir en lui, de maturer en lui, on ne reconnaît pas toujours la paix. Mais je veux vous dire qu'elle est toujours là. Alléluia. Vous pouvez toujours aller et la trouver en lui. Alléluia. C'est comme tout le reste des choses dans notre vie. Notre vie naturelle, on grandit. Alors, c'est la même chose avec la paix et toutes les choses qu'on reçoit du Christ. Il faut maturer, il faut avoir la foi. La paix est un des fruits du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est si spécial. Galates 5, 22, 23 nous dit ceci. Regarde. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. En d'autres mots, tu n'as pas besoin de te retenir de proclamer l'amour. Ton amour pour le monde n'a pas besoin de s'arrêter ou de diminuer. Tu peux toujours agir en amour, agir en foi, agir en bienveillance, agir avec la joie du Seigneur en toi. Utilisez l'amour, la joie, la paix librement à chaque fois que nécessaire. Profitez-en autant que vous le souhaitez. Tous ces dons ici, ça peut être utilisé dans toutes les situations. Alors c'est ça qui est si bon à propos du Seigneur. Alléluia. Maintenant, changeons de pensée pendant quelques minutes. Jésus a dit beaucoup de choses qui étaient incroyables et franchement hors de ce monde, littéralement. OK? Simplement parce que ces choses-là viennent du ciel. Et parfois, il dit des choses qui semblent contredire quelque chose d'autre qu'il a dit ailleurs ou auparavant. Et dans l'une de ces citations de la parole, il dit, comme qu'on vient de lire, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Jean 14, 27. « Je la chérirai et je vivrai pour le reste de ma vie. » Alléluia. Et même dans l'éternité. Alors, cette paix est toujours avec moi. Merci Seigneur. Tu es sûrement le Fils de Dieu et je t'adore pour qui tu es. Allez avec moi à Matthieu chapitre 10, 34 à 37. Là, Jésus, il vient nous dire, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. OK, mais regarde ce qu'il dit ici. Verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. OK, tu viens nous laisser la paix, tu viens nous donner la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Maintenant, il ne dit pas de ne pas aimer, là. Il dit ici, tu peux aimer ta mère, ton père, tu peux aimer tout le monde que tu veux, mais je veux que tu m'aimes plus. Bien plus. Alléluia. Un amour qui est bien plus que l'amour que tu as envers les autres. Parce que c'est lui qui est le maître de ta vie. Alléluia. Et quand tu vas faire cela, il va y avoir des choses qui vont se brasser. Il va y avoir des conflits. Pourquoi tu vas à l'église? On dirait que tu aimes plus l'église que tu m'aimes. Tu me mets assez avant qu'on était des chums. On faisait tout ensemble. Maintenant, c'est top pour Jésus. Qu'est-ce que tu fais? Alors, Jésus est venu apporter une épée. Puis une épée divise ici, qui parle du conflit. Il va y avoir, c'est sûr, la guerre dans certaines familles quand une personne va recevoir Jésus. Ça va être le résultat quand tu reçois le prince de paix dans toi.
C'est juste pour clarifier ici, parce que le monde va lire Jean 14, 27. Ah, il me laisse ma paix, il me laisse sa paix, puis il me la donne. Puis gars, ici, il dit, je suis pas ici pour remporter de la paix, là. Je suis ici pour remporter de la guerre. Une épée. Puis une épée, là, ça se bat, puis il y a du conflit ici, là. C'est pas toujours quelque chose de beau à voir. C'est pas que ça se contredit, c'est ça le résultat quand Jésus entre dans la situation. Il y a quelque chose d'autre qu'il faut qu'on comprenne ici, là. Il y a deux définitions de la paix ici. Le même mot, mais défini par deux sources, l'homme et Dieu. Mais les deux définitions ont un emplacement différent. Dieu définit la paix à partir de l'emplacement du cœur de l'homme, un lieu invisible, et l'homme définit la paix à partir d'un emplacement extérieur que tout le monde peut voir. Hey, il n'y a pas de guerre aujourd'hui. Hey, il n'y a pas de conflit dans ma famille aujourd'hui. Regarde avec tes yeux. Jésus nous donne la paix qui est dans notre cœur. Mais à cause qu'on choisit lui, il va y avoir des conflits qu'on va voir. Permettez-moi d'expliquer un peu plus loin. Il y a deux forces opposées invisibles dans ce monde. C'est pourquoi Jésus est venu, pour nous délivrer du malin. Le livre des Actes, chapitre 10, 38, ça nous dit, « Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth. Alors Jésus, quand il est venu, il fut loin du Saint-Esprit, avec une puissance, alléluia, qu'il allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. » Ça, c'est la simplicité de la Bible. Il y a Dieu, il y a le diable, il y a le bon, il y a le mal, il y a du péché, il y a de la sainteté. Souvent, dans les films, c'est toujours le mal contre le bon contre le mal. Le mal, il se fait défaire par le bon. C'est la thème de la base de toute notre vie, le bon et le mal. On va-tu faire des bonnes choses aujourd'hui? On va-tu faire des choses que le diable veut qu'on fasse? C'est ça qui se passe dans le surnaturel. Tu es né pécheur, séparé de Dieu. C'est ça qui se passe. Tu grandis et un jour, tu entends l'évangile de Jésus-Christ et par la foi, tu le reçois. Et c'est ça qui est arrivé. Par la foi, tu te repens, demandes pardon et ta vie, pour toi maintenant, prend une nouvelle direction. C'est ça qui arrive. Alléluia. Avant d'accepter Jésus, tu étais un pécheur faisant tout ce qu'un autre pécheur faisait. Tu péchais. Tu étais séparé de Dieu. Un jour, inconsciemment ou sciemment, tu vivais pour le diable et le lendemain, tout a changé. Et maintenant, tu vis pour son ennemi mortel, Jésus. Tu dis bye-bye au diable, tu dis bonjour à Jésus, je viens vivre pour toi. Tu as simplement changé de camp. Tu as encore les mêmes voix, on dirait, qui viennent à toi de faire ci. Ben là, aujourd'hui, tu dis non. J'ai accepté Jésus, puis c'est pas une chose que je vais faire parce que c'est pas plaisant à Jésus de faire ça. C'est plaisant à toi, diable, mais c'est pas plaisant à Jésus. Alors, ta vie, elle change. Maintenant, ce qui se passe dans presque tous les cas concernant le salut, c'est que le diable activera une réaction négative à la décision que tu viens de prendre. Le diable est fâché, là. Jésus est très content que tu lui as donné ton cœur, mais le diable n'est pas content. Il va activer là, des situations négatives. Tu viens de faire la paix avec Dieu, mais l'ennemi vient à toi et déclare la guerre. C'est ça que Jésus parlait. Je vais parler du conflit. Le conflit va être un conflit spirituel. Alléluia. Ça va être un conflit interne. Tout à coup, la paix extérieure que tu as avec tes amis et ta famille a soudainement disparu et tu te trouves maintenant dans un conflit extérieur basé sur des circonstances intérieures. Voici un scénario possible. Maintenant, tes amis se moquent de toi. Je me rappelle quand moi j'étais sauvé, après que j'étais à la mine où je travaillais, je m'assisais toujours avec des gars, puis on parlait de toutes sortes d'affaires, du mal. Puis une journée, j'ai donné ma vie à Jésus. Et puis je m'étais assis avec un autre groupe, des chrétiens, alléluia. Et quand j'ai fait ça, je m'ai fait moquer.
Peut-être ta mère et ton père sont pas chrétiens, puis tu changes ton mode de vie, puis les autres n'aiment pas ça trop. Tu sais, ils sont maintenant contre toi pour ta décision que tu as prise de suivre le Christ. Jésus l'a dit dans Jean 15, 18. Il a dit, si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Tu as l'esprit du Christ maintenant. Et ça active les affaires du diable. C'est donc un conflit spirituel. L'esprit de ce monde est vraiment un esprit d'antéchrist. Lorsque tu étais dans le monde, avant de recevoir Jésus, tu étais par nature antéchrist. Vraiment, c'est ça que tu étais. Tu avais l'esprit de ce monde qui est l'esprit d'antéchrist. Alors, c'est un conflit spirituel. Donc, Jésus a raison sur les 2 points. Il nous donne la paix alors que nous le recevons comme Seigneur et comme Sauveur. Et cette paix, à cause du conflit spirituel, apporte une épée. En d'autres termes, tu es en guerre spirituelle et philosophique avec ceux qui ne croient pas. Cela semble désordonné et parfois, ce l'est vraiment. Tu reçois Jésus, puis on dirait que tout est alentour de toi maintenant. Tu n'avais pas des problèmes, mais tu l'avais vraiment parce que tu n'avais pas Jésus. Mais on dirait qu'il y a toutes sortes de problèmes, là. Garde-toi fort en Jésus-Christ. Alléluia. Cela semble des fois désordonné, mais t'es tough. Tu peux le faire. Alléluia. Pour certains, ta famille et tes amis adopteront ta nouvelle croyance et d'autres ne le feront pas. Tes ennemis peuvent être ta famille maintenant. Alors c'est ça. Mais tu as la paix du Christ en toi. Peu importe. Alléluia. Et si tu regardes à l'intérieur, rétrospectivement, tu as peut-être été celui qui a brandi l'épée de la moquerie et de la haine envers un ami ou un autre membre de famille qui est devenu croyant. Là, je suis chrétien, là, je vois que le monde n'aime pas toujours ça. Là. Alors, tu vois ça rétrospectivement. La paix avec Dieu et les autres vient du cœur qui s'est abandonné à Jésus. Ce n'est pas une absence de guerre ou de conflit mondain, mais un lieu de repos en celui qui t'a sauvé ton âme, Jésus. Alléluia. Tu reposes en lui. C'est une paix, c'est un repos. La paix est un choix dont nous pouvons maintenant faire si nous le choisissons. La paix est là pour choisir. Auparavant, quand tu n'avais pas Jésus, tu ne peux pas choisir la paix. Parce que la paix, la vraie paix est dans le cœur quand Jésus entre. Alléluia. Elle est disponible par la grâce et la foi à travers lui et nous libère de tous les stress quotidiens dont l'esprit de ce monde essaie de nous accabler. L'esprit du monde alentour de nous va toujours essayer de nous apporter du stress, des problèmes ici, des problèmes là. Mais je vais vous dire, vous avez la paix maintenant, vous avez la joie, vous avez l'amour et vous avez l'espoir. Alléluia. Les 4 mots qu'on a regardés à Noël. Alléluia. C'est un cadeau de Noël qui a coûté très cher. Jésus est venu mourir pour chaque homme, femme et enfant. Il est venu aussi pour nous faire cadeau de sa parole. Et la paix, l'espoir, l'amour et la joie sont quelqu'un de ces mots qui définissent qui elle est et ce qu'il nous a apporté quand il est venu il y a 2000 ans passés. Regarde une petite histoire ici. Je ne sais pas si vous connaissez Mark Twain, un écrivain des temps passés. Il y a une petite histoire ici, ce qui lui concerne. Mark Twain, une journée, il a été invité à enregistrer un message de Noël sur un ancien gramophone. Voici ce qu'il a dit. C'est mon espoir et mon aspiration de Noël chaleureux et embrassant le monde que nous tous, les hauts, les bas, les riches, les pauvres, les admirer, les mépriser, les aimer, les haïs, les civilisés, les sauvages, chacun d'entre nous, sur toute la terre, peuvent éventuellement être rassemblés dans un ciel de repos éternel, de paix et de bonheur, à l'exception de l'inventeur du téléphone. Je pense qu'il aimait vraiment le gramophone puis il n'aimait pas le téléphone à ce temps-là. Et ces 4 mots que nous avons examinés en cours des 4 semaines dernières sont aussi frais et pertinents aujourd'hui qu'il était à l'époque. Jésus est intemporel. Sa parole est intemporelle. Ses dons sont intemporels.
Et c'est quelque chose auquel nous nous accrochons et que nous chérissons tout au long de notre vie ici sur terre et au ciel éternellement. Il commence sur cette terre et il continue au ciel. Alléluia. Une dernière histoire, ce qui concerne la paix. J'ai trouvé cette histoire était vraiment spéciale. Écoute, il y a longtemps, un homme cherchait l'image parfaite de la paix. N'en trouvant pas un qui satisfasse, il annonce un concours pour réaliser ce chef-d'œuvre. Le défi a stimulé l'imagination des artistes du monde entier et des peintures sont arrivées de loin. Enfin, le grand jour de la révélation est arrivé. Les juges ont découvert une scène paisible après l'autre, tandis que le téléspectateur applaudissait et applaudissait. Les tensions montèrent. Seules 2 photos sont restées voilées. Alors qu'un juge en tirait la couverture, un silence s'abattit sur la foule. Un lac lisse, comme un miroir, reflétait la dentelle des bouleaux verts sous la douce rougeur du ciel du soir. Le long de la rive herbeuse, un troupeau de moutons paisait sans être dérangé. C'était sûrement le gagnant. L'homme à la vision découvrit lui-même le deuxième tableau et la foule haleta de surprise. Serait-ce la paix? Une chute d'eau tumultueuse tombait en cascade dans un précipice rocheux. La foule pouvait presque sentir son embrun froid et pénétrant. Des nuages gris orageux menaçaient d'exploser avec des éclairs, du vent et de la pluie. Au milieu du bruit de tonnerre et du froid glacial, un arbre grêle s'accrochait aux rochers au bord des chutes. L'une de ses branches s'étendait devant les eaux torrentielles, comme si elle cherchait bêtement à en éprouver toute la puissance. Un petit oiseau avait fait son nid dans le coude de cette branche. Contente et tranquille dans son environnement orageux, elle s'est reposée sur ses œufs. Les yeux fermés et ses ailes prêtes à couvrir ses petits, elle manifestait une paix qui transcende toute agitation terrestre. Alléluia! Voici la paix du Christ surnaturel en illustration naturelle. C'est beau, hein? Alléluia! C'est ça la paix. Alors, joyeux Noël à tous et que le Dieu de la paix se trouve dans votre cœur aujourd'hui afin qu'il n'y ait rien qui manque ou rien qui soit brisé. Alors, shalom.